Le dictionnaire Le Robert définit l'urbanisme comme l'étude, l'ensemble des arts et techniques permettant l'adaptation de l'habitat urbain aux besoins de l'homme. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants et enjeux du métier d'urbaniste, nous avons décidé d'interviewer Lionel Tudisco, urbaniste à la ville de Sion, en Valais. Ce dernier a obtenu son master en études urbaines à l'Université de Lausanne en 2010. Il a par la suite été employé à la ville de Sion et y travaille depuis maintenant 12 ans. Il fait partie de l'équipe du service d'urbanisme et mobilité qui comprend la section urbaniste avec 3 collaborateurs, la mobilité, la section parc et jardin et les aménagements extérieurs. Le service a pour mission de gérer le développement urbain et l'aménagement du territoire de la ville de Sion. Mais que fait donc un aménagiste ou un urbaniste ? Rappelons tout d'abord que l'aménagement du territoire ou l'urbanisme, c'est proposer d'une part des stratégies et planifications directrices pour établir une vision future d'un territoire donné, d'autre part des plans d'affectation de ce même territoire. Ceux-ci doivent concrétiser au mieux les objectifs et attentes fixés par les planifications directrices, tout en tenant compte de la réalité, des besoins et des contraintes du terrain. Les tâches et projets qui incombent à l'aménagiste ou urbaniste dépendent ensuite de 2 critères importants. L'échelle institutionnelle pour laquelle l'aménagiste ou urbaniste travaille et si il ou elle est employé par un service public ou un bureau privé. Dans le cas qui nous occupe, Lionel Tudisco est employé par la ville de Sion. Il travaille donc pour un service public et principalement à l'échelle communale. Lionel Tudisco et son équipe ont la charge entre autres du plan directeur communal de Sion. On est donc dans la planification directrice, dans lequel une stratégie de vision pour 2035 a été établie. Pour élaborer une stratégie, des axes de réflexion autour de grandes thématiques sont proposés. Il s'agit en général de thèmes récurrents, quelle que soit l'échelle institutionnelle, comme la mobilité ou l'urbanisation. Et certains de ces thèmes, comme l'énergie ou la biodiversité, sont devenus très actuels avec la problématique du changement climatique. Lionel Tudisco et son équipe s'occupent également de projets concrets visant à mettre en œuvre les stratégies élaborées, comme des projets de dézonage, de création de voies de communication entre certaines régions ou encore de restauration d'un biotope. Être aménagiste ou urbaniste, c'est donc savoir mener de front des projets très divers et relevant tant de la planification directrice que des plans d'affectation du territoire considéré. Mais c'est aussi savoir collaborer avec une grande quantité d'acteurs et d'actrices. Il peut s'agir des spécialistes qui travaillent aux côtés des aménagistes ou urbanistes, comme les pédologues ou les paysagistes, mais il peut aussi s'agir de membres de la sphère politique ou encore de la population. La coordination est donc une compétence majeure pour l'aménagiste qui, en tant que généraliste, doit être capable de coordonner et de gérer les personnes ainsi que les services qui travaillent avec lui. En effet, si les différents acteurs gèrent une zone mais qui ne sont pas en raccord entre eux, il risque d'avoir beaucoup de complications. Par exemple, M. Lionel Tudisco, qu'on a interviewé, nous disait qu'il travaillait actuellement sur 40 projets. Et il arrive que certains soient mis en veille ou, à l'inverse, soient remis au goût du jour et notamment deviennent une urgence selon ce dont la ville a besoin. Et ainsi, si tous les acteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde, il peut y avoir beaucoup de complications. Si la coordination est une compétence majeure pour un urbaniste, ce n'est vraiment pas la seule. Ce dernier doit également savoir se réinventer, avoir de l'humilité ainsi que de savoir s'adapter. Dans le domaine dans lequel il travaille, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Par exemple, Monsieur Benoît Bieler, qui a fait une intervention en visioconférence dans notre classe, a affirmé que la population lausannoise de l'Est de Lausanne avait augmenté de 50% en seulement 15 ans. Ainsi, on peut comprendre que de nombreuses questions ainsi que de contraintes surviennent auxquelles l'urbaniste doit faire face. Un deuxième exemple, c'est celui de Tudisco, mais également de Benoît Bieler, qui disent que ce dernier doit savoir être à l'écoute, ainsi que de prendre en compte le terrain sur lequel il travaille pour le faire évoluer à son plein potentiel. Ainsi, l'urbaniste doit tout le temps s'adapter à son terrain, et notamment à la population qui y habite. Pour finir, on peut mettre en avant la patience dont l'urbaniste a besoin. En effet, si l'on prend le cas du couvent des Capucins à Sion, Lionel Tudisco travaille dessus depuis plus de 10 ans. Certes, c'est un projet qui est classé au niveau national et donc il prend beaucoup de temps pour faire des modifications de zone. Et il affirme du coup que les modifications de zone, en général, ça prend environ 4 ans. Ainsi, on peut voir que ce sont beaucoup de processus qui prennent beaucoup de temps et donc de longues démarches passant des fois par les tribunaux cantonaux ou fédéraux. L'aménagiste doit naviguer entre la marge de manœuvre dont il dispose, souvent limitée par un ensemble de contraintes. Cette marge de manœuvre représente la liberté et la flexibilité dont il dispose pour concrétiser sa vision. Pour Lionel Tudisco, les marges de manœuvre sont très limitées.
Cela fait partie de toute l'administration et du processus de décision, des procédures longues, complexes et chronophages. Malgré cela, le fait de ne pas devoir endosser une grande responsabilité est un élément favorable. Un aménagiste n'est pas dans la décision formellement. En effet, c'est le conseil municipal, donc l'exécutif, qui va valider les décisions. Lionel, lui, ne fait que proposer. Il endosse donc moins de charges que ceux qui doivent prendre les décisions importantes. La marge de manœuvre est très faible aussi pour les autres. L'équipement, le terrain à disposition, les coûts limités sont un frein à la marge de manœuvre. Le cadre de planification extrêmement réglementaire est aussi limitant, avis que Lionel partage aussi avec les autres aménagistes. Adriana Rabinovitch ajoute que les éléments qui facilitent la marge de manœuvre sont la coordination, la volonté, la collaboration et le financement, ainsi que le savoir-faire des gens. Malgré cela, la marge existe toujours, car ce sont tous des acteurs du dialogue, où ils peuvent donc convaincre, orienter, mettre en garde et discuter. Concernant les contraintes, elles sont politiques, juridiques, économiques, sociales, temporelles, physiques ou encore environnementales. Les contraintes politiques et juridiques peuvent imposer des règles strictes en matière d'utilisation du sol, de zonage, de permis de construire, et jouent un rôle important dans ce métier. On les retrouve à tous les échelons, des propriétaires ou communes, et ce, avec tous les aménagistes que nous avons vus. Dans le cas de Lionel, les contraintes budgétaires ne sont pas limitantes, mais pour d'autres, elles peuvent l'être. Les contraintes sociales liées aux besoins et aux attentes de la population sur la qualité de vie demandent beaucoup de communication entre les différents acteurs. Les contraintes environnementales sont de plus en plus rigoureuses, avec des exigences croissantes en matière de durabilité et de protection de la biodiversité, par exemple. Les aménagistes doivent intégrer ces considérations dès le début du processus. Un grand défi en termes de conception et de mise en œuvre, où une grande capacité d'adaptation est nécessaire. Finalement, pour notre aménagiste, c'est la multiplicité des contraintes qui ont fait la plus grosse de toutes dans ce métier. La rigidité et la complexité des procédures fait que tout prend du temps et devient compliqué à gérer. La capacité de l'aménagiste à naviguer avec succès à travers ces différentes contraintes, tout en préservant la qualité, l'intégrité et la fonctionnalité de ses projets, est essentielle dans la réussite de ce métier complexe.